Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Petit Explorer. Comme chaque semaine, nous recevons un ou une invitée pour faire le point ensemble sur ses expériences, sur son parcours et sur son insertion dans la vie professionnelle. Aujourd'hui, nous recevons Romain, recruteur chez Ubisoft. Avec lui, on va rapidement évoquer son parcours en classe prépa, son expérience en école de commerce, son année de césure et son job actuel de recruteur chez Ubisoft. Une partie importante de cet entretien sera également dédiée à comment se servir efficacement de son réseau afin de trouver son stage, trouver son alternance ou même trouver son premier emploi. Mais assez parlé, je le laisse arriver et nous on se retrouve juste après comme d'habitude. Salut Romain. Salut Arthur, Comment ça va? ça va très bien et toi? Je te remercie de me recevoir. Merci à toi de venir dans le Petit Explorer. T'es confiné à Paris? Tout à fait, ouais. Tout à fait à Paris, dans le 20e. Je suis resté sur Paris. D'accord. Bah écoute Romain, est-ce que tu peux peut-être nous dire d'où est-ce que tu viens pour commencer? Ouais, bien sûr. Alors, du coup, moi, je viens du Nord-Pas-de-Calais, dans un village à côté de Lille, on va dire. J'ai commencé ma classe préparatoire section économie à Arras, et ça m'a permis, du coup, d'intégrer l'école de commerce de Rennes. Ok, là où on s'est rencontrés donc. Dans ton parcours scolaire, tu as fait une prépa, tu as fait une école. Si tu dois retenir un apprentissage de tes formations, qu'est-ce que tu choisirais, que ce soit pour la prépa d'abord et pour l'école juste après? Alors déjà pour la prépa, je pense que c'est un très bon moyen au niveau de tout ce qui est méthodologie, tout ce qui est rigueur, de s'ouvrir aussi sur pas mal de choses, pas mal de sujets, s'ouvrir sur le monde extérieur, puisqu'on devait se tenir au courant de ce qui se passait autour de nous, tout simplement. Donc, ça, je pense que ça a été très bénéfique par la suite, puisque après, Ouais. finalement, c'est pas quelque chose qu'on va perdre, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel. Et ensuite, quand je suis arrivé à l'école de commerce à Rennes, le fait d'avoir beaucoup de choix au niveau des matières, tout ce qu'on peut apprendre, c'est pas se focaliser tout de suite sur quelque chose. Les professeurs nous laissent faire pas mal de choses, apprendre pas mal de choses aussi pour voir aussi ce qui pourrait nous intéresser. Et petit à petit, au fur et à mesure des années, on peut se spécialiser et faire ce qu'on a envie de faire. En plus de ça, bien évidemment, il y a le côté possibilité d'être dans un environnement international, côté associatif aussi qui te permet d'être dans des projets, enfin voilà, pas mal de choses qui sont un petit peu plus concrets. Donc je dirais qu'il y a un peu beaucoup de théorie en prépa et puis un peu plus de pratique en école de commerce. Et donc du concret, oui, oui, je comprends. Tu parlais du milieu associatif, tu peux nous parler un petit peu de ton asso? Ouais, tout à fait. Alors moi, du coup, j'étais au BDE, donc au bureau des étudiants, dans le pôle qui était responsable de la vie étudiante. Donc c'était gestion de foyer, c'était des projets avec par exemple les pubs de promo, organisation des événements comme le don du sang, la Movember, qui était au sein du studio. Voilà, ce genre d'événements. Et puis effectivement, être toujours à l'écoute des étudiants, disponibles si jamais eux ils avaient des questions et faire le lien potentiellement aussi avec les autres associations. Et un peu relation sur le campus. C'est ça, il y a ce côté un peu relationnel qui me plaisait déjà. Puis finalement aujourd'hui j'ai continué dans cette voie, donc peut-être que ça vient de là du départ. D'accord, ok. Justement, j'allais te demander en fait comment, parce que là du coup tu travailles dans les ressources humaines, tu as fait un master de ressources humaines, et Ouais. justement je voulais savoir comment est-ce que ça t'était venu cette idée de travailler dans les ressources humaines? C'est quelque chose que tu as envie depuis longtemps ou... C'est arrivé effectivement plus récemment. Pour être tout à fait transparent, au départ, j'étais pas parti pour faire une classe préparatoire, mais pour partir en fac de droit. Il s'avère que je fais quand même beaucoup de droit aujourd'hui également. Mais au départ, non, j'étais pas parti sur des ressources humaines. Et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure, en fonction de ma personnalité et des différentes expériences que j'avais pu faire, le relationnel, c'était quelque chose qui me plaisait. Alors après, le relationnel, je pense on l'a dans beaucoup de domaines et de métiers. Je pense que c'est hyper important. Mais c'est vrai que le côté RH, finalement, c'est un peu venu au fur et à mesure. Je me suis dit, c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait me plaire en tout cas. Et puis après, avec mes stages, etc., j'ai concrétisé en me spécialisant dans une partie des ressources humaines qui est le recrutement. Et pour l'instant, c'est vrai que je continue là-dedans parce que je pense avoir trouvé ma voie. Ça a l'air de te plaire, en tout cas, c'est tout ce qu'on peut souhaiter en fait à quelqu'un. On va faire un petit gap dans le temps maintenant, on va passer à
une année de césure qui s'est fait en 2 temps, hein, si je me rappelle bien. Une partie dans un cabinet de consulting chez Eurowin et une partie chez Ubisoft, dans lequel tu travailles, d'ailleurs toujours aujourd'hui. Chez Eurowin Consulting, qu'est-ce que c'est déjà Eurowin et qu'est-ce que tu y faisais déjà à ce moment-là? Alors, Eurowin, effectivement, c'est un cabinet de recrutement qui est spécialisé dans l'IT, donc information et technologie. Ils sont à peu près dans le top 10 des cabinets de recrutement spécialisés dans ce domaine-là. Donc, c'est vraiment une spécialisation du cabinet pour les recrutements en IT. Donc, des recrutements en IT, c'est quoi? Ça peut être, par exemple, des chefs de projet, que ce soit infrastructure, des ingénieurs réseau et sécurité. Ça peut être des chefs de projet SI Finance. Voilà, tout ce qui est effectivement en lien avec ce côté un peu formation technologie. Et donc j'ai commencé effectivement en stage sur Paris pendant 6 mois. J'ai fait ça pendant 6 mois. Et donc j'étais chargé de recrutement. Et ma principale mission, c'était les prises de briefs qui se faisaient en fait par mon patron et le directeur du cabinet, qui lui était en lien directement avec les clients. C'était lui qui cherchait les clients, qui gérait la partie contrat, etc. Et ensuite, on se retrouvait avec tous les chargés de recrutement pour répartir les missions entre chacun. Et donc moi, j'avais à peu près 3 ou 4 postes en parallèle à gérer. Et donc ça démarrait par une prise de brief. Ensuite, la mise en ligne des annonces sur les différentes plateformes, job board, etc. La présélection téléphonique, donc en faisant des entretiens téléphoniques, une sélection ensuite physique, puisqu'on faisait les entretiens directement donc avec mon patron et le candidat. Et ensuite, on avait un peu ce rôle de conseil où on conseillait effectivement la personne qui allait ensuite passer un dernier entretien directement chez le client. Donc en fait, la personne ne savait pas pour qui elle allait potentiellement travailler jusqu'à ce qu'on la rencontrait en physique. Et c'est pendant l'entretien où on lui disait que le client était telle ou telle personne. Voilà, et ensuite, à côté de ça, au fur et à mesure dans mon stage, ça a été ça a un petit peu évolué. J'ai fait aussi un petit peu de, on va dire, communication. On avait commencé, on avait un kakémono à refaire en fait, qui était fait à la base par un graphiste, puisque on allait dans des événements un petit peu externes. J'ai moi-même été à l'école de commerce de l'INSEC à Paris, où il y avait un forum avec pas mal d'entreprises qui venaient, et l'idée c'était de présenter le cabinet aux étudiants qui étaient en dernière année. Et donc on avait un kakémono qui expliquait voilà brièvement ce qu'on faisait. Et donc du coup moi j'avais apporté mes idées, j'avais créé le support pour le faire. Et ensuite on avait fait également par exemple des cartes de vœux à la fin de l'année que j'avais également fait de mon côté. Voilà. L'idée c'était de plus passer par le graphisme puisque en interne au final on avait au final la compétence et on avait un peu plus la vision de ce qu'on voulait faire. Donc c'était plus simple. Donc ça permettait aussi d'avoir nouvelle casquette, on va dire, et pas se focus uniquement sur du recrutement. Pour faire ces kakémonos, ces cartes de vœux, tu utilises la suite Adobe, par exemple? Tout à fait. Ça, c'est quelque chose, c'était plutôt de l'autodidacte, où quand j'étais à l'école, c'était un logiciel qui m'intéressait, enfin des logiciels qui m'intéressaient. J'étais loin d'être un professionnel, j'en avais pas forcément besoin pour des projets en particulier, mais je pense que c'était aussi intéressant d'avoir cette compétence-là. Et puis, j'ai proposé des idées, et au final, j'arrivais à concrétiser mes idées d'un point de vue technique. Donc voilà, j'avais en tout cas fait plusieurs propositions, et l'idée, c'était soit on partait là-dessus, soit on prenait des idées et on le donnait à un professionnel qui reprenait ces idées-là. Comment est-ce que tu t'y es pris pour trouver ton deuxième stage de césure? Alors ça a été pas mal par le bouche à oreille au départ, puisqu'on a aussi la chance d'être dans une grande école, qui permet d'avoir un réseau. Je pense que le réseau aujourd'hui c'est très important. Euh, J'avais en fait une amie qui était dans la même promo que moi, donc pas en RH, plutôt événementiel. Et elle était déjà chez Ubisoft, elle avait fait son stage de début de césure, on va dire, chez Ubisoft. Et c'est vrai que finalement, voilà, je voyais par l'intermédiaire des réseaux sociaux, type Instagram, etc., parfois des vidéos, des événements qui se passaient quand il y avait une sortie de jeu, etc. J'ai eu toujours un côté un petit peu gamer, mais pas, voilà, pas hardcore gamer, on va dire. C'est effectivement quelque chose qui m'intéressait et j'avais jamais pensé effectivement à postuler dans cette entreprise. Et j'en Mhm. ai discuté du coup avec la personne en question. J'avais l'impression que c'était vraiment une entreprise avec des valeurs qui me correspondaient, qui en termes d'évolution
pouvait être aussi très intéressante pour un jeune étudiant, on va dire. Donc j'ai regardé, je me suis renseigné, j'ai regardé s'il n'y avait pas des offres. Et donc j'ai postulé à une offre de stage puisqu'ils cherchaient un chargé de recrutement. Donc ils appellent ça des Talent Acquisition Specialists. Ok. Et j'ai postulé et j'ai été pris à l'issue des entretiens. Ok, super. Pendant ce stage de talent acquisition, tu réalisais quel type de mission qu'avant ou c'est un peu différent quand même? C'était un petit peu différent, effectivement. Déjà, on était dans une plus grande structure. Aujourd'hui, Ubisoft, c'est à peu près 17 000 personnes. Au cabinet, on était à peu près une dizaine. Donc, c'est clairement pas la même chose, notamment au niveau des process, etc. C'était totalement différent. J'avais aussi envie, pendant mon année de césure, de faire un parcours plutôt cabinet et un parcours plutôt soit start-up, soit grande entreprise pour comparer un petit peu et voir ce qui pouvait potentiellement me plaire par la suite. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que l'année de césure, ça reste une année de découverte également, quand on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire précisément. Et donc chez Ubisoft, alors c'était effectivement au niveau des missions, c'était la même chose dans le sens où là on avait un studio qui exprimait un besoin. Moi j'étais en charge des recrutements pour toute la partie mobile d'Ubisoft, c'est-à-dire les jeux mobiles. Il y a les jeux HD, comme on peut connaître avec Assassin's Creed, etc. Et il y a les jeux mobiles, où on reprend ses licences pour jouer tout simplement sur smartphone et tablette. Donc moi, je m'occupais des recrutements côté production, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont en charge de créer un jeu, et donc ils font partie en tout cas de la production d'un jeu, puisque après on avait une autre partie de l'équipe qui était en charge plutôt des postes support, par exemple recruter quelqu'un en marketing, en RH, en communication pour Ubisoft. Moi c'était directement pour une production et donc pour un ou plusieurs studios en France et à l'international. Et donc c'était du recrutement, voilà, tout simplement. En tout cas, ça changeait pas énormément de ce que j'avais pu faire avant, si ce n'est au niveau du nombre de postes que j'avais à gérer en parallèle, puisque là j'en avais quasiment le double par rapport à chez Heroin, et c'était beaucoup plus varié. Que là, c'était pas du tout de l'IT, ça pouvait aller des artistes 2D, 3D à des animateurs 3D, des game designers, des programmeurs, voilà, un peu tout. C'était très très varié et clairement très différent de ce que j'avais pu faire avant. Mais en tout cas, au niveau des missions, euh, c'est aussi pour ça que j'avais été pris, c'est que voilà, on avait aussi prise de poste avec un brief, rédaction des annonces, les publier en ligne et ensuite faire la présélection téléphonique, les entretiens avec les managers. euh, et puis voilà. La proposition, par contre, elle était faite par mon manager au D'accord. début. Et donc, en fait, ça, c'était du coup ton année de césure. Tu es pour le faire pour faire une année de césure de manière générale, non? Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu as pensé de cette année? Je sais pour en avoir discuté un petit peu avec d'autres personnes qui n'avaient pas fait d'année de césure. Certains pensent qu'une année de césure, ça peut être un an de perdu. Je pense que c'est clairement une année à faire. En tout cas, je la conseille si les étudiants qui nous écoutent ont en tout cas la possibilité de le faire. C'est clairement pas une année de perdu, bien au contraire, puisqu'au final, je suis encore chez Ubisoft et ça a été grâce à cette année de césure. Disons que cette année de césure, ça permet effectivement, comme je disais, de découvrir, potentiellement de se spécialiser si on veut déjà, et c'est vraiment mettre un premier pied dans le monde du travail, de se faire aussi un réseau. Je parlais tout à l'heure de l'importance du réseau, que ce soit en école ou par la suite, c'est très important, puisqu'au final, c'est Ubisoft qui m'avait rappelé, c'est pas moi qui ai repostulé. Peut-être que j'aurais postulé directement à un poste, je pourrais pas savoir si j'allais être pris ou pas directement. Donc effectivement, je pense qu'il faut voir ça comme un tremplin. C'est clairement un tremplin pour les personnes qui se débrouillent très bien pendant leur stage. Et si en plus ça leur plaît, il y a quand même de très fortes chances pour qu'ensuite ça puisse continuer. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Ubisoft qui t'a rappelé au printemps Oui. 2019, tu as eu du coup directement un poste avant même la fin de tes études. Tout à fait. En fait, les écoles se vantent souvent d'avoir un taux de pourcentage des étudiants qui trouvent un emploi avant d'être diplômés. Normalement, à la fin de notre cursus, donc j'avais fait un master en management des ressources humaines internationales. Et à l'issue de ce master, on était obligé de faire un stage de fin d'études ou directement un emploi si on pouvait en trouver un. Et moi, j'ai en fait mes anciens managers que j'avais pendant mon stage de césure chez Ubisoft qui m'ont rappelé et qui m'ont proposé directement un poste sans passer par la case stage de fin d'études, donc ce qui était plutôt
plutôt Oui. intéressant. Et donc, j'ai enchaîné directement à la fin de mon master avec un emploi. Oui, et donc moins d'un an après, tu m'as dit que tu avais eu une promotion, récemment, donc encore félicitations d'ailleurs. Et je voudrais Merci. savoir cet emploi, en fait, post-études, qu'est-ce que tu fais du coup concrètement aujourd'hui? Est-ce que c'est la continuité de tes missions de stage? Disons la journée type aujourd'hui, ça change effectivement, ça a beaucoup changé par rapport à quand j'étais en stage, dans la mesure où Ubisoft a aussi grandi, pas mal. J'étais en stage, j'étais au siège. Là, aujourd'hui, je suis directement dans le studio. C'est-à-dire qu'avant, j'étais au siège, je travaillais pour les studios, donc j'étais un peu moins en contact avec, la production. Là, je suis directement au sein du studio avec la production. En fait, mon client principal, c'est Ubisoft Paris Mobile. Donc c'est, une branche d'Ubisoft qui est dédié aux jeux, et en tout cas à la production et au développement de jeux sur mobile. Et donc j'ai été embauché pour travailler directement avec eux. Et l'idée, c'était de faire également du recrutement avec leurs besoins spécifiques. Donc là, c'était directement le studio qui me donnait les besoins, et ensuite moi je devais me débrouiller pour trouver les personnes et répondre aux attentes. Donc au final, en termes de responsabilité, ça a quand même beaucoup évolué. Donc on était dans une équipe de trois. J'avais un manager et il y avait un stagiaire à côté. Et ensuite, mon manager est parti. Il y a eu un autre. Et puis finalement, j'ai pris petit à petit ce rôle-là. Et puis voilà, tout simplement. Et maintenant, il y a un alternant. Et donc, je fais aussi également, je travaille en collaboration avec lui, et l'idée c'est aussi de pouvoir faire du management avec lui et de pouvoir le former et de former ceux qui arrivent au du studio pour faire du recrutement. Et donc maintenant, tu as pris la place du manager de ton équipe, de ta propre équipe, en fait? C'est ça. Il y a eu pas mal de turnover dans la mesure où le recrutement chez Ubisoft c'est aussi particulier. Il faut connaître les métiers sur lesquels effectivement tu vas travailler. Et étant donné que j'avais commencé en stage, bah, j'ai tout de suite baigné dedans, on va dire. J'ai tout de suite compris ce que faisaient les différentes familles de métiers, on va dire. Je pense que ça m'a énormément aidé. Et le fait en fait d'avoir été là quasiment avant, et bien en fait les managers qui arrivaient, c'était moi qui les formais, les stagiaires qui arrivaient, c'était moi qui les formais. J'avais aussi une spécialisation en art. Quand on parle de d'art, chez Ubisoft, ça veut dire quoi concrètement? Alors, l'art chez Ubisoft, ça englobe effectivement plusieurs familles de métiers. On a le concept artiste ou la 2D, ou les 2D artistes. Donc ça, c'est toute la partie en fait, pour vulgariser un petit peu le métier, ça va être tout ce qui va être lié au dessin. Les artistes 2D ou les concept artistes vont dessiner sur une tablette pour créer les personnages, les environnements, etc. J'ai l'impression que tu connais plein de choses. Et qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui le plus dans ton job et qu'est-ce qui, à contrario, te plaît un petit peu moins? Ce qui me plaît, c'est justement la diversité des métiers sur lesquels je travaille. Aujourd'hui, je dois gérer à peu près 10 postes en parallèle, et ce sont à peu près quasiment 10 postes différents. Donc ça va être de la 2D, de la 3D, de l'animation, du community management, du game design, du narrative design pour tout ce qui est dialogue, etc. C'est vraiment des Mhm. choses, des familles de métiers qui sont très différentes, et donc ça permet vraiment de ne pas avoir une routine qui s'installe, on s'ennuie jamais. Quand parfois on a des difficultés à trouver telle personne pour un recrutement, et ben on peut passer à un autre recrutement pour se changer un peu les idées. Il y a toute cette partie-là d'un point de vue recrutement qui au final est loin d'être rébarbative en tout cas. Et le côté voilà, ambiance et environnement de travail, je pense que Ubisoft est également connu pour ça. Mhm. C'est-à-dire que voilà, quand il y a une sortie de jeu, il y a toujours des événements, il se passe toujours des événements en interne ou en externe. Il y a aussi la vie à côté qui est très intéressante avec différents clubs dans lesquels on peut s'inscrire. Et c'est vrai qu'au quotidien, c'est aussi le fait d'être directement dans la production et disons sentir qu'on a une certaine importance, ou en tout cas un certain impact sur la production d'un jeu. Même si on ne produit pas directement le jeu, on se dit que la D'accord. personne qu'on a recrutée va va en tout cas apporter quelque chose à la production. Et quand on a un jeu qui sort, c'est toujours très satisfaisant de se dire que on a recruté des personnes qui ont au final donné ce résultat-là.
Et ça, c'est très intéressant d'un point de vue, en tout cas, personnel et professionnel. On se dit qu'on met un petit peu notre pierre à l'édifice et on fait partie, en tout cas, du même projet. Et qu'est-ce qui te plaît un petit peu moins donc? Est-ce que tu peux nous en parler? Ce qui me plaît un peu moins, eh ben, très bonne question. Rien entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tout me plaît. Il va y avoir effectivement, voilà, si on veut vraiment chipoter, il y aura effectivement des choses où c'est parfois un petit peu compliqué parce que, étant donné que c'est une grande entreprise, il y a aussi, beaucoup de, on va dire de strates et des process précis à respecter. On n'est pas, c'est peut-être moins facile que dans une start-up, typiquement, où les prises de décision peuvent être assez rapides. Là, effectivement, quand il y a quelque chose, rien que pour faire une proposition, il faut qu'on en parle avec les HR managers, il faut qu'on en discute avec les studio managers, etc. Enfin voilà, il y a pas mal de décisionnaires par rapport à tout ça, et parfois ça peut prendre un peu du temps, donc ça peut être un peu frustrant, mais je pense que ça fait aussi partie du métier. Donc voilà, ce serait effectivement le seul hic, mais je pense que ça, c'est un petit peu partout pareil. Et sinon, par rapport au reste, pour l'instant, rien à redire. Voilà. Pour preuve, je suis encore au studio, donc c'est que ça se passe bien. Bon bah oui, tant mieux. On va profiter qu'on soit avec un recruteur justement pour comprendre un peu plus comment est-ce qu'on plaît dans le processus de recrutement d'une boîte. Je m'explique. Aujourd'hui, les entreprises nous demandent d'être curieux, proactifs, motivés, dynamiques, rigoureux. La question, c'est comment est-ce qu'on prouve en fait ces qualités? Le plus important, ce sera pas de le dire en entretien, mais effectivement de le montrer. C'est-à-dire que si je te reçois en entretien, que voilà, par rapport à tes expériences, par rapport à ta façon de parler, de te comporter, de réagir sur tel ou tel sujet, je vais le voir si tu es dynamique, je vais sentir si tu es proactif par rapport à tes retours d'expérience ou en tout cas comment tu en parles. En fait, toutes ces qualités-là, je pense que c'est pas au candidat de le dire, mais c'est plutôt au recruteur de le sentir. Et comme tu dis, comment faire pour justement faire passer un petit peu ces émotions-là, bah, rester déjà naturel, rester soi-même, je pense que ça c'est important. Préparer effectivement en amont les entretiens. Les entretiens, je pense chez Ubisoft, sont pas des entretiens pièges. L'idée c'est pas de piéger le candidat qui est en face, mais plutôt d'apprendre à le connaître. On n'est pas vraiment dans un entretien, mais plutôt un échange entre deux personnes. Effectivement, l'idée c'est vraiment, moi en tout cas, au quotidien, j'essaye de casser la barrière qui peut exister entre le recruteur et le candidat. Pour moi, je pense qu'effectivement, il y a effectivement une personne qui est déjà dans une entreprise et il y a une personne qui a envie d'être dans l'entreprise. Et donc, il faut voir plutôt la personne qui est en face de toi comme ton futur collaborateur, et pas comme la personne qui va te juger. Si la personne est en plus stressée ou pas forcément confiante, elle va partir dans un surjeu, on va dire, et ça arrive malheureusement très souvent. C'est que certaines personnes on le voit, elles sont pas naturelles, elles jouent un petit peu, elles essayent de dire des phrases un peu bateau, on pourrait avoir tendance à écouter en entretien, et c'est clairement pas ce qu'on a envie d'entendre. Je pense qu'il fait aussi ce qui fait que chaque personne est unique, c'est tout simplement ce qu'elles peuvent raconter. Et si c'est effectivement pour sortir une phrase qui est dite par 10 personnes sur les 10 entretiens que j'ai passés, tu pourras pas faire la différence. Donc la différence, ça se fait là. C'est tout simplement en montrant qui tu es, ce que tu pourrais effectivement apporter, et pas en disant je suis dynamique, je suis proactif. Ça, je pense qu'on le verra par nous-mêmes. D'accord. Bah merci, c'est très clair. On a maintenant une vision beaucoup plus claire de comment est-ce que ça se passe en entretien et qu'est-ce qu'on peut potentiellement dire à un recruteur. Si tu devais donner un conseil à un étudiant qui recherche un stage, une alternance ou un premier emploi dans ton secteur, qu'est-ce que ce serait pour toi, Romain? Alors, faut savoir effectivement que des postes de recrutement dans le secteur des jeux vidéo, donc dans l'industrie du jeu vidéo, c'est des postes qui sont malgré tout assez rares, puisque chaque studio est dirigé de manière différente, dans le sens où tu vas avoir des grands studios comme Ubisoft, tu as aussi des plus petits studios où le recrutement est fait par le responsable des ressources humaines. Donc, à côté, il y a à la fois la partie RH et la partie recrutement, qui est parfois scindée en deux catégories. À Ubisoft, on a la chance d'avoir des équipes RH et des équipes recruteurs. En fait, on a trois familles. On a donc les RH spécialisés, donc les recrutements, RH généralistes, donc tout ce qui va être en interne, gestion de contrats, etc. Et les RH internationaux avec tout ce qui est mobilité internationale. Chez Ubisoft, effectivement, il y a
le côté uniquement recrutement. Par contre, dans d'autres studios, ça peut être recrutement et RH. Ça peut être englobé vraiment dans une totalité où il peut y avoir la gestion du personnel et en même temps du recrutement. Donc c'est vraiment ça dépend. Faut savoir aussi que beaucoup dans les industries du jeu vidéo, Ubisoft est la seule entreprise française. Il y a beaucoup d'entreprises, voilà, soit américaines, japonaises, etc. Et donc, c'est souvent les postes sont basés à l'étranger et donc c'est parfois aussi peut-être un peu plus compliqué de pouvoir y aller, notamment pour un stage ou parfois, je pense en Amérique, c'est parfois aussi un peu plus compliqué de se rendre sur place. Donc, en tout cas, ce que je conseillerais, c'est vraiment de privilégier, bah, je pense, toujours ce côté réseau. Je pense qu'on en revient également. Moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants. Voilà, ça fait faire à peu près 2 ans que j'ai des étudiants qui m'envoient des messages sur LinkedIn, notamment, parce qu'ils ont vu des offres sur Ubisoft, ou alors Ubisoft leur plaît et ils savent pas comment rentrer. Mhm. Je pense que c'est un point, puisque même si moi, je m'occupe des recrutements, donc je m'occupe pas des recrutements stagiaires et alternants, ça c'est fait par le campus management. Ouais. Je connais effectivement très bien les recruteurs du campus management, puisqu'à la base c'est eux qui m'avaient recruté, ou qui m'avaient contacté en tout cas au tout début. Et donc ça permet, on va dire, de mettre en avant un CV. En tout cas, si on reçoit 200 CV par jour et qu'on a un recruteur en interne qui nous propose un CV, on va effectivement regarder ce CV en priorité, puisque voilà, on va aussi privilégier l'interne et c'est aussi une recommandation. Voilà, à partir du moment où il y a une recommandation, ça peut faire en sorte que le recrutement soit plus rapide. Donc je pense qu'effectivement, il faut aussi pas hésiter à contacter potentiellement des recruteurs, en tout cas d'Ubisoft, ou des gens, des anciens de promo ou des alumni qui sont aujourd'hui dans ces groupes-là, que ce soit Ubisoft ou dans d'autres studios de jeux vidéo, puisque ça peut être un premier point, en tout cas, pour avoir soit un contact, soit une possibilité d'avoir ne serait-ce qu'un entretien téléphonique. Voilà. Toute opportunité et petit tips est bonne à prendre. Et effectivement, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter. Effectivement, je sais que tout le monde ne va pas répondre, mais moi, en tout cas, j'essaye le plus possible de répondre aux étudiants qui m'envoient un message. C'est pas toujours facile, mais je pense que si moi j'avais été dans cette situation, j'aurais bien aimé qu'un recruteur le fasse. Donc, s'il y avait un conseil effectivement aux étudiants, ce serait n'hésitez pas à contacter directement un recruteur. Ce sera pas mal vu, en tout cas. Bien au contraire. Après, il faut effectivement pas le harceler non plus, mais, un message, en tout cas, ça vaut le coup d'être tenté. Bah, merci pour ce message. Je pense que tu vas redonner de l'espoir à beaucoup d'étudiants. J'espère. Moi, en fait, c'est quelque chose qu'on peut presque généraliser à plus grande échelle. En fait, si quelqu'un remarque dans une entreprise qui lui plaît, des relations en commun, des amis en commun, un message pour toi, ça serait quelque chose qui devrait être tenté dans tous les cas, non? Oui, c'est sûr, c'est sûr. S'il y a déjà un point commun, ne serait-ce que au niveau de l'école, moi, je veux dire, toutes les personnes qui m'ont contacté, ce sont des personnes de l'ESRN. Mhm. Ce sont des étudiants qui me disent ben, salut Romain, je vois qu'on a fait la même école. Aujourd'hui, je vois que tu es chez Ubisoft. Donc, ils savent pas forcément ce que je fais. Enfin, ils savent que je fais du recrutement, mais pas spécialisé dans tel ou tel domaine. Mais c'est déjà un premier point d'accroche. Et ils me disent bah, est-ce que tu aurais justement des tips, quoi que ce soit, pour un poste en événement. Je sais que moi, les postes en événement, je recrute pas du tout, mais je connais en tout cas les personnes qui sont en charge de ces recrutements-là. Mhm. Donc ça peut être un bon point. Au final, effectivement, je pense que on a la chance aussi d'être, voilà, pour ceux qui ont pu rentrer dans des écoles comme ça de commerce, le réseau est quand même très important. Le réseau, je pense, alumni, est peut-être parfois un peu sous-coté. On a tendance à pas trop y prêter attention jusqu'au jour où finalement on se dit qu'on aura peut-être besoin de ce réseau-là. Et aujourd'hui, en fait, ce réseau, ben, c'est pas forcément avoir 10 ans d'expérience et être de la promotion 2 ou 3, puisqu'aujourd'hui, moi, je suis la promotion 26 et j'ai la promotion 28, 29 qui m'envoient des messages parce que justement, elles se disent que bah, j'étais dans leur situation il y a quelques années. Donc finalement, je peux peut-être mieux les comprendre que quelqu'un qui maintenant est à un poste de direction ou ce genre de choses et qui aura peut-être moins le temps aussi pour y répondre.
Oui, je suis entièrement d'accord et écoute, merci beaucoup pour ce super message d'espoir, encore une fois. Je voudrais conclure cet entretien en te posant une question que je pose à toutes les personnes en fait que j'interviewe et qui interviennent dans ce podcast. S'il y avait un message à retenir de cette demi-heure passée ensemble, qu'est-ce que tu voudrais que ça soit? Si je devais laisser un message, ce serait la persévérance et ne pas quitter des yeux son objectif principal. Une fois qu'on a trouvé son objectif, et je sais que c'est pas forcément facile, je pense que l'idée c'est de rien lâcher, de persévérer. Je pense que si le maître mot c'est oser. Aujourd'hui, je pense on n'a pas assez de personnes qui osent, et on a l'impression que oser, c'est finalement peut-être mal agir, dans le sens où on se dit comment ça peut être perçu, etc. Je pense qu'il faut arrêter de se mettre des barrières qui n'existent pas. Dans tous les cas, je pense qu'on n'a rien à perdre, mais plutôt tout à y gagner. N'hésitez pas à oser, persévérer, et je pense qu'à la fin, vous serez fiers de faire quelque chose dont vous avez toujours rêvé de faire. Et je pense que c'est hyper important aujourd'hui. Merci beaucoup Romain pour toutes ces informations. Nous, on va se revoir, j'espère, très vite après la fin du confinement. J'espère également, effectivement. Aux personnes qui nous écoutent, voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin de plus de détails, ou qu'il y a certaines choses qui ont été dites et dont vous voulez parler, voilà, n'hésitez pas à contacter Arthur ou moi-même directement. Je serais ravi en tout cas de répondre à vos questions et de vous aider si je peux en tout cas à trouver ce que vous avez envie de faire. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas du tout à me le faire savoir. N'hésitez pas à le liker, à le partager, à en parler autour de vous. Il y a sûrement une de vos connaissances que cela pourrait intéresser. Pour toute question, n'hésitez pas non plus à revenir vers Romain ou moi-même. On sera bien sûr ravis de vous répondre. Merci d'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. À bientôt.